Bienvenue. Vous écoutez le podcast La liberté d'être, où je réfléchis à ce besoin d'être simplement. Mon nom est Marie-Ève Dugas et aujourd'hui je parle d'être pour faire, pour avoir. Une séquence de verbes qui mène à une autre façon de se vivre. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous. L'année passée, j'étais dans une posture de yoga. Encore du yoga. Puis j'ai eu une révélation. Il y a une évidence qui s'est installée. Je me suis dit, Marie-Ève, arrête de faire pour être. Fais donc juste être. C'est vraiment dans la posture de yoga que j'ai senti cette prise de conscience-là que je poussais dans la vie, que je poussais tout le temps pour faire des choses. Faire pour me définir, faire pour avoir une identité, faire pour me valoriser. J'ai réalisé que j'étais tannée de le faire de cette façon-là. C'est seulement après 1 an que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, ça, arrête de faire. Parce que c'est pas la première fois que je l'entendais, arrête de faire pour être. Parce qu'on a l'impression qu'il faut faire pour avoir quelque chose, pour acquérir quelque chose, parce qu'on se sent incomplet. On pense qu'il nous manque quelque chose. Donc, on se sent incomplet, alors on pense qu'il nous faut acquérir un objet, une relation qu'on pense qu'il nous manque. Puis là, on se dit, si j'ai cet objet-là, si ce désir-là s'accomplit, si j'ai cette relation-là, alors là, je vais pouvoir être bien, parce que je vais avoir la chose que je pense qu'il me manque. Donc, on agit, on fait pour avoir quelque chose, pour acquérir quelque chose, pour espérer finalement être, pour espérer être mieux, pour espérer se sentir mieux, pour espérer pouvoir vivre, pour espérer être dans soi, pour espérer être soi. Mais si on change l'ordre de la séquence, et si l'idée, c'était déjà d'être en premier, d'être qui on est, tel qu'on est, et à ce moment précis de sa vie, sans vouloir ajouter quoi que ce soit, sans vouloir changer quoi que ce soit. Et c'est quand on réussit à être dans cet état d'accueil, d'acceptation de qui on est, dans cet état centré en soi, c'est là que le désir de faire arrive. C'est comme une suite logique. Quand on est en soi, quand on est connecté à son centre, c'est là que l'élan de faire arrive. C'est là qu'on a le goût de faire. Donc le faire, ça sort de l'état d'être. Quand on est en soi, on est bien. Puis c'est là que cet élan-là se manifeste. C'est là que le goût de faire se manifeste. C'est là qu'on a le goût d'avancer. C'est là qu'on a le goût de se mettre en mouvement. C'est là qu'on a le goût, qu'on a hâte de. C'est ça, l'élan de faire. Puis après le faire, il y a le avoir. Le avoir vient avec le fait de faire. Mais le avoir n'est pas un but, parce que dans le yoga, on est déjà complet tel qu'on est. On n'a pas besoin d'acquérir des choses de plus pour être complet. On a été habitué à penser qu'on doit faire pour avoir, pour finalement être. C'est comme si c'est ancré en nous qu'on est incomplet. Donc, il faut d'abord trouver comment être, s'accepter tel qu'on est, s'accueillir tel qu'on est à ce moment précis de sa vie. Et une fois qu'on trouve comment être, l'élan de faire arrive naturellement. Puis après ça, on va avoir quelque chose. Le avoir va arriver. Mais le avoir est un résultat des actions qu'on va avoir posées. Donc, acquérir quelque chose devient juste une étape dans le processus. Ici, qu'est-ce qui est important? C'est de mettre son attention sur le fait d'être en soi. Et les autres étapes se font naturellement. Donc, on ne met pas notre attention sur le fait d'avoir ou de devoir acquérir quelque chose pour finalement être bien.
son énergie, on la dépose dans le fait de rester dans le être en premier. C'est intéressant de prendre conscience de la différence entre les deux séquences. Parce que dans la première séquence, où est-ce qu'on fait quelque chose pour avoir quelque chose qui pourrait nous remplir, pour finalement espérer être bien, on prend pour acquis qu'on est incomplet, qu'il nous manque quelque chose. On prend pour acquis qu'on a besoin de quelque chose pour être bien. Que ce soit un objet ou que ce soit d'être en relation avec quelqu'un. Pour remplir un vide à l'intérieur de nous, pour remplir un manque qu'on ressent. Tandis que quand on est dans l'être en partant, la vie va se dérouler autrement parce qu'on n'agit plus sous le désir de remplir le vide. Voilà, c'est ce qui termine cet épisode de cette série où j'expose mes réflexions et partage mon parcours vers une liberté d'être. La liberté d'être, tout simplement.